Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. C'est une institution où la pression est permanente, où l'excellence est une obligation, où l'histoire ne pardonne jamais l'approximation. Il y a 10 ans jour pour jour, un homme déjà entré dans la légende revenait à la maison. Non plus avec le numéro 5 dans le dos, mais avec une responsabilité immense sur les épaules. Zinedine Zidane était officiellement nommé entraîneur du Real Madrid. À cet instant précis, personne ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui allait suivre. Certains doutaient. D'autres espéraient. Lui, il savait. Avant d'arriver sur le banc, Zidane avait appris dans l'ombre. Adjoint de Carlo Ancelotti lors de la conquête de la Décima, il avait observé chaque détail, chaque gestion de vestiaire, chaque moment clé. Puis, loin des projecteurs, il avait pris en main le Castilla. Un laboratoire exigeant, sans privilèges, où seul le travail compte. Zidane n'a jamais brûlé les étapes. Il les a maîtrisées. Lorsque Florentino Pérez lui confie l'équipe première en janvier, le contexte est instable. Résultats irréguliers. Pression médiatique maximale. Un vestiaire composé des plus grandes stars du football mondial. Beaucoup se demandent alors s'il est prêt. S'il a l'expérience. S'il est autre chose qu'un nom mythique. Mais au Real Madrid, une seule chose parle réellement, le terrain. Zidane s'impose sans hausser la voix. Sans excès. Sans artifice. Son autorité est naturelle. Elle vient de son passé, de son regard, de son intelligence du jeu et de sa compréhension profonde des hommes qu'il dirige. Avec lui, chaque joueur se sent respecté, responsabilisé, impliqué. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema. Des leaders, des champions, gérés avec calme et lucidité. Zidane ne cherche pas à contrôler les égos. Il les aligne vers un seul objectif, gagner. Très vite, les résultats suivent. Lors de sa première saison complète, le Real Madrid retrouve son ADN européen. Soir après soir, match après match, l'équipe avance avec une certitude nouvelle. En finale de Ligue des Champions, Zidane remporte son premier trophée majeur comme entraîneur. La 11e Coupe d'Europe du club. Le message est clair. Zinedine Zidane n'est pas là pour apprendre. Il est là pour écrire l'histoire. Ce qui suit dépasse l'entendement. 3 Ligues des Champions consécutives. Un exploit jamais réalisé dans l'ère moderne du football. Une gestion parfaite de l'effectif, une lecture tactique exceptionnelle, une maîtrise mentale absolue. Quand la pression écrase, Zidane élève son équipe. Quand les doutes apparaissent, il impose la sérénité. Dans les moments décisifs, son Real Madrid ne tremble jamais. Le Santiago Bernabéu vit alors l'une des plus grandes périodes de son histoire. Une dynastie européenne. Une équipe qui incarne la grandeur, la résilience et la culture de la victoire. Puis, Zidane s'efface. Sans conflit. Sans bruit. Avant de revenir, encore une fois, par loyauté envers le club. Pour reconstruire, stabiliser, accompagner une transition difficile. Et encore gagner. Une Liga supplémentaire. Encore du respect. Encore de l'élégance. 10 ans après sa nomination, le constat est limpide. Zinedine Zidane n'est pas seulement une légende du Real Madrid en tant que joueur. Il est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du club. Un homme qui a gagné sans jamais trahir l'institution. Sans jamais perdre son identité. Au Real Madrid, le temps efface beaucoup de noms. Mais certains restent gravés à jamais. Zinedine Zidane fait partie de ces noms éternels.